Le conseil le plus important, c'est de trouver des personnes clés qui peuvent vous aider. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Donc, je pense que c'est surtout ça, c'est de ne pas travailler seul, mais de travailler aussi en équipe. Et comme tous les infirmiers savent le faire, parce que c'est dans notre ADN. L'idée de départ, j'étais chez moi et une de mes voisines a fait un arrêt cardiaque et je me suis dit, bah en fait, c'est con, j'aurais pu intervenir dans les premières minutes, parce qu'en fait, je l'ai su quand l'ambulance est passée devant la porte. Il faudrait trouver un moyen de mettre en place ce système, de pouvoir permettre à des infirmiers ou des pompiers, des médecins, etc., de pouvoir intervenir dans les premières minutes. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout, hein, ça n'existait pas, c'était en 2015. Et est né comme ça l'AFPR, l'Association française de premiers répondants, en 2016, avec une application lancée en 2018. L'association m'a ouvert la possibilité de tester un peu tout ce que je voulais, entre guillemets, dans le sens où quand on est infirmier dans un service, c'est toujours très compliqué des fois d'imposer enfin pas d'imposer, mais d'amener de nouvelles idées et de monter des projets. En tant qu'infirmier, sapeur-pompier volontaire, j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre pour me déployer, pour me développer. Et l'idée de GeoCœur, donc elle est née. J'étais dans une salle de rédaction de France Bleu Lorraine, puis j'ai vu leur défibrillateur dans leur salle de rédaction et je me suis dit en fait c'est bien. Ils ont un défibrillateur, mais ils sont 10 dans la salle de rédaction. Ils ont un invité par heure maximum. Les chances qu'il y ait un arrêt cardiaque sont quand même limitées. Il faudrait que je trouve un moyen de leur dire à la base, c'était ça, qu'il y a un arrêt cardiaque à proximité et qu'un premier répondant va venir chercher le défibrillateur et au moins qu'il le descende. D'un point de vue pratique pour l'utilisateur, on a essayé de faire le plus simple possible. Donc, c'est un boîtier qui s'installe au-dessus des défibrillateurs. Nous, on est relié au service de secours, en fait. Et les services de secours, donc pour l'instant, Moselle, bientôt Marne, là où on est déployé, et bientôt dans d'autres départements, eux nous envoient simplement l'adresse et qui est transformée en coordonnées GPS. Le premier axe, c'est le visuel avec un gyrophare qui se met en route dès qu'il y a un arrêt cardiaque à proximité. Le deuxième, c'est le sonore avec une voix qui va dire arrêt cardiaque à proximité, on a besoin du défibrillateur, flasher le QR code pour connaître l'adresse. Et le troisième axe, c'est le QR code. C'est le même principe que sur une carte de restaurant. En fait, vous flashez le QR code, vous n'avez pas besoin d'application, rien du tout. Vous tombez sur une page Internet. Là, vous avez l'adresse. Si vous connaissez l'adresse, foncez. Si vous la connaissez pas, vous avez le guidage GPS. Étant donné qu'on n'envoie que sur les arrêts cardiaques, on n'a pas besoin de plus d'informations. En fait, on a juste besoin de l'adresse. Le concours Lépine, c'est vous êtes en concurrence avec un produit qui va baisser le chauffage parce que ça va travailler avec un volume, un courant d'air, etc. Une plante avec un composteur intégré. Il y avait un infirmier à côté de nous qui présentait un système pour faire de l'auto-hypnose, la Dream Machine, jusqu'au moment où ils ont annoncé le prix du président de la République, où là on s'est dit en fait c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire qu'après c'était fini, il n'y a plus d'autres prix, ils annonçaient plus rien. Et puis du coup là quand ils ont annoncé mon nom, c'était assez dingue. Alors évidemment, il y a eu des difficultés dès le début. Forcément, vous êtes un infirmier. Moi, je suis arrivé avec juste une idée. Quand la première fois que j'en ai parlé avec mon chef pompier, justement, il me dit, tu sais que c'est quand même un projet d'envergure nationale. Je dis, bah ouais, mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc ça a été, voilà, faut pas abandonner, ça c'est clair. Par contre, ça demande une gestion de projet, c'est du temps. Faut pas se le cacher. Hein. Je passe honnêtement près de 30 heures par semaine sur la FPR, c'est pas rien. Hein. Mais voilà, je pense que si on est passionné, s'il y a vraiment moyen de s'éclater, et il y a plein d'infirmiers, je me rends compte, qui ont monté des projets. Je parlais de l'inventeur avec la Dream Machine tout à l'heure, mais on en voit de plus en plus. Et je pense qu'il y a eu des infirmiers qui ont remporté d'autres concours Lépine. Je pense que à la fois, dans notre métier, on apprend à se débrouiller, à innover parce que des fois on n'a pas les possibilités, pas les moyens de faire et on apprend à gérer sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend finalement en tant qu'infirmier qu'on peut développer pour de la gestion de projet assez naturellement en fait.